Bonjour à tous et bienvenue à votre réunion en ligne qui débutera dans quelques instants. On espère que tu passeras un excellent moment en notre compagnie. Aujourd'hui, nous prendrons la communion. Alors, tu peux déjà préparer tes éléments afin de vivre ce moment avec nous. Si tu te connectes pour la première fois, on veut t'inviter également à visiter le site Internet bienvenue.nouvellevie.com. Alors, débutons sans tarder la réunion avec l'équipe NV Worship pour un moment de louange et d'adoration. Bonne réunion! La bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce matin, est-ce qu'on peut acclamer déjà d'avance notre roi des rois? On veut le célébrer de tous nos cœurs, on veut élever nos voix, élever nos louanges. Alors louons tous ensemble ce matin et célébrons ces louanges. Hey! Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Et on dit ensemble, célébrons ces louanges. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Chantons dans nos cœurs. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Amen. Alors on y va, on chante ensemble. Célébrons ces louanges. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Chantons, bénissons. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois, chante, célébrons. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Chantons, bénissons. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Car il est parmi nous. Et on va dire ensemble. tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant glorifié, il est le ressuscité. Chantons, acclamons. Acclamons le Créateur, levons les mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix, poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Et on y va, on chante ensemble. Célébrons. Hey! Oh, célébrons ses louanges,
parmi nous, tu es parmi nous. On sait que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Et ce matin, dans ta maison, avec tes enfants, Seigneur, nous savons que tu es là. Et nous voulons chanter, accueillir ta présence, être remplis de ta présence. Alors est-ce qu'on peut dire à notre Dieu, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau. Et dis-lui que ta présence, que ta J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oui, c'est une vérité ce matin. Dans ta présence. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent à Dieu, qui disent tu es le bienvenu? Oui, ça t'est. Que ta présence vienne inonder. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, oui viens, nous te faisons la place dans nos cœurs, dans nos vies. Oh, chantons-le encore, tu es notre espoir. Déclare de tout ton cœur, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, car rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Oh, dis-lui que ta présence, Seigneur, que ta présence. Et je veux témoigner ce matin, j'ai vu, j'ai goûté le plus grand, le plus beau des amours. L'amour le plus doux. Et on déclare dans ce lieu, mon cœur est enfin libre. Et ma honte disparaît. Voilà ce qui se passe dans ta présence. Dans ta présence. Alors unissons nos voix et chantons ensemble. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder. Oh oui, remplis ce lieu de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs, remplis. Oh, viens nous saisir par ta présence. Encore dis le Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends toute la place. Sa présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta main. On vient nous saisir par ta présence. Oh Dieu, oui, invite-le maintenant. Viens Seigneur nous saisir, viens nous remplir de ta présence. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Que nous soyons plus sensibles à ta présence et que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons... Oh oui! Oh, si c'est la prière de ton cœur, chante-le fort! Chante-le de tout ton être, de tout ton cœur! Que nous soyons plus sensibles. Alléluia. Seigneur, je veux te faire la place dans ma vie. Seigneur, je veux mettre les choses de côté, fixer mes yeux sur toi. Alors que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions. Oh oui, je veux le dire encore. Je veux le déclarer encore. Que nous soyons
voix dans ce lieu. Élever ta propre prière et dire viens me saisir. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de sentir ta main. J'ai besoin de sentir que tu es là, Seigneur. J'ai besoin de sentir que tu es à mes côtés, que tu m'entoures de tes bras d'amour, Seigneur, que ton regard est sur moi. Je le crois, je le sais, mais Seigneur, je veux me le rappeler encore ce matin, que tu es là, que tu es là. Alléluia. Et on vient de chanter, on vient de dire ces paroles, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Oh, ce matin, j'aimerais vous encourager, alors qu'on va prendre ce chant et qu'on dit vers toi, Seigneur, s'élève ma voix, juste en ce moment à faire taire les choses dans vos pensées. Je sais qu'on vient ici, qu'on est dans la salle et qu'on est avec plein de choses dans nos têtes. Et je vous le témoigne, moi la première. Puis des fois, toutes ces distractions-là viennent nous voler ce moment avec Dieu. Mais ce matin, j'aimerais juste encourager, ferme les yeux. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter et de se rappeler que Dieu est Dieu. Et alors que tu vas le louer et l'adorer, tu vas te rappeler sa bonté, sa fidélité. Alors ce matin, on fait silence dans ta présence, Seigneur, et on élève nos voix simplement pour t'adorer. Chantons ensemble et disons: vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Dis-lui pour t'adorer. Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Chante-le, parle à ton Dieu ce matin. Vers toi, Seigneur. Tu mets toute ton attention sur lui seul. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Dis-lui, reçois, Seigneur. Reçois toute mon attention, toute mon adoration. L'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Et on va lui dire qu'il est un Dieu de gloire. Et on chante Dieu de gloire. Oh, élève ton Dieu ce matin, nouvelle vie. Élève ta voix, élève ta louange à celui qui est tout puissant, à celui qui agit encore maintenant dans ta vie, à celui qui connaît chacun de tes besoins. Élève ta voix à celui qui peut faire l'impossible dans ta situation. Élève ta voix à celui qui t'aime de
Dieu inébranlable ce matin. J'aimerais entendre 10 secondes d'ovation de vous qui va résonner partout au Québec et en francophonie en ligne en ce moment. Seigneur, regarde à Longueuil ce matin, il y a un peuple qui déclare « Tu es notre espoir ». Mon espoir est assuré à la croix. Allez, lui 10 secondes d'ovation avec un cri de victoire qui sera entendu. Qui sera entendu partout au Québec. Qui sera entendu par le cœur qui a besoin d'entendre. Il y a un espoir en lui ce matin. Dans quelques instants, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, prendre la communion. Cette communion est une communion ouverte pour tous les croyants. En ligne, je vous encourage à aller chercher les éléments, le pain, le vin, pour vous joindre à nous dans cette communion. Et j'aimerais juste partager, la communion est comme un diamant avec 1000 facettes, tellement l'enseignement de la communion est riche. Et ce matin, j'aimerais simplement nous rappeler que la Sainte Seine, la communion, c'est un miroir. Personne n'a dit amen, alors dites à quelqu'un près de vous, la communion est un miroir. Dites ça à quelqu'un près de vous. Très souvent, lorsqu'on regarde au texte de la communion, le 1er Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », on peut très facilement oublier, négliger le contexte, ignorer le contexte. Je crois même qu'il y a des gens en ligne ou même dans la salle que vous avez pris la communion depuis des années sans vous rappeler ou sans connaître ou sans relier le fait que le verset immédiatement avant, l'apôtre Paul appelait la communion à être un moment pour la grande église de Corinthe, pour chaque croyant de Corinthe, un moment de repentance, un moment d'introspection. Et il a dit, voici la raison. Juste quelques versets avant le grand texte de la communion, dans 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y avait un appel pastoral à une introspection pour chaque croyant de Corinthe. Avant de prendre la communion est un miroir où tu t'arrêtes un instant et encore tellement pertinent dans le tourbillon de nos vies à nous. Et la question, à chaque fois que vous prenez la communion, peut-être allez-vous vous en souvenir le reste de votre vie, la communion est un miroir. Alors à chaque fois que je prends la communion, je dois me poser la question, est-ce que je deviens meilleur ou est-ce que je deviens pire? Est-ce que je grandis dans ma foi? Est-ce que je grandis en amour? Est-ce que je suis plus consacré à Dieu? Est-ce que je suis plus pardon, plus amour, plus fruit de l'esprit, plus sanctifié? Est-ce que je suis en croissance, en stagnation, en régression, en progression? Et c'est pour ça qu'il dit à toutes les fois, 1 Corinthiens chapitre 11, les versets suivants, 26-28, à toutes les fois que vous mangez ce pain, à toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez sa mort et sa résurrection, mais vous annoncez à chaque fois aussi le moment de son retour. Et quelle va être votre vie entre les deux? Est-ce que je suis à chaque communion, est-ce que je grandis? La communion n'est pas un efface automatique qui fait je fais ce que je veux le reste du temps. Non, c'est un miroir où je m'arrête un moment. C'est le miroir de la communion. Nous avons tous entendu ces paroles, mais c'est pourquoi dans le texte de la communion, il dira « Et que chacun donc s'examine soi-même ». C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Nous avons tous le don d'éprouver les autres, de mettre les autres à l'épreuve, de voir ce qui ne va pas dans les autres. Mais la communion est un moment puissant pour regarder au miroir et que chacun s'examine soi-même. Est-ce que, Seigneur, j'ai un moment bien sûr d'inspiration de la communion, mais un moment aussi où Dieu nous donne une invitation à son incarnation. Puis un moment d'introspection. Est-ce que j'ai permis à une idole de s'élever dans ma vie? L'idole, c'est qu'est-ce qui peut avoir pris la place de Dieu, prend plus de place que Dieu, commence à tasser les choses de Dieu pour une idole. Parce que le psaume 115 nous dit, ils en viennent à ressembler à leurs idoles, ceux qui les fabriquent, en se confiant en elles. Mais vous, son peuple qui craignez l'Éternel, confiez-vous en celui qui est votre secours et votre bouclier. C'est vrai que nous devenons ce que nous laissons devenir une idole dans notre vie. Si la poursuite de l'argent, si la poursuite des choses matérielles, si la poursuite d'un standing devient ton idole, tu deviens
ton idole. Ils ont commencé à ressembler à leurs idoles. Si c'est l'argent, si c'est la poursuite matérielle, si c'est le ressentiment, si c'est accumuler l'offense, l'image, l'orgueil, l'endurcissement à Dieu, tu deviens ce que tu as laissé comme idole. C'est pourquoi la communion, c'est un moment de solennel, un moment de miroir où je regarde dans la parole de Dieu. Et 2 Corinthiens 3, 16, 18 nous dit, voici comment on entre dans la communion. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le moment de communion est un moment très puissant où le Saint-Esprit voudrait faire briller sa lumière en toi. Où est-ce qu'on peut ensemble regarder dans le miroir de la parole de Dieu et dire, Seigneur, voici ce qu'il y a besoin, que chacun s'examine soi-même. Voici où est-ce qu'il est en train de devenir une idole dans ma vie, de désobéissance, d'endurcissement, de péché. Et Seigneur, je le remets à toi aujourd'hui. Je regarde à ton corps et ton sang versé pour moi. Et un dernier verset dans Jacques, chapitre 1, versets 23 à 25, nous parle du miroir encore une fois. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui sait, après s'être regardé, s'en va et oublie ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là même se mettant à l'œuvre sera heureux dans son activité, dans son œuvre. Ce matin, le pasteur Luc Dumont va nous apporter un message sur comment entrer dans l'appel de Dieu. Et nous préparons nos cœurs, nous faisons la place, nous clairons le terrain pour dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Alors, dans ce moment de communion, je vais vous inviter à prendre le pain. J'aimerais prier pour nous. Seigneur, nous venons devant toi, devant le miroir du repas du Seigneur. Nous entendons la voix de Paul l'Esprit de Dieu s'empare de lui avant d'enseigner ton peuple sur la communion, sur comment nous devons la prendre, dans son aspect d'adoration et de consécration, en leur disant, est-ce que depuis la dernière communion, tu grandis? Est-ce que tu te rassembles pour le mieux ou pour le pire? Sans culpabilisation, mais avec conviction, Saint-Esprit de Dieu vient profondément dans nos cœurs. Nous ne voulons aucune idole dans nos vies, une idole de désobéissance, une idole d'endurcissement, de refus d'obéissance à Dieu, d'amertume ou de colère ou de rancœur ou accumulée, ou de questionnements qui nous déchirent. Alors ce matin, nous remettons tout entre tes mains. Tu es notre sauveur et tu es notre bouclier. Notre secours et notre bouclier. Tu as la puissance de nous secourir et de nous libérer. Et tu as, Seigneur, la puissance de nous protéger, être notre bouclier, de nous garder. Alors nous prions que de communion en communion, nous puissions nous rassembler pour devenir meilleurs, plus comme toi, transformés à ton image, par la puissance du Saint-Esprit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, comme ce matin, que vous buvez cette coupe, aujourd'hui, en 2024, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, nous annonçons que tu es mort et ressuscité. Et nous annonçons que nous vivons chaque jour dans l'attente, dans la préparation pour le moment de ton retour. Alors pour chaque personne en ligne et chaque personne dans cette salle, nous buvons cette coupe pour nous consacrer à nouveau, nous offrir à toi à nouveau, pour dire mon espoir est en Christ seul, mon ancre est en Christ seul. C'est toi, Seigneur Jésus. Alors je m'offre à toi à nouveau aujourd'hui. Libère-moi, je me repens de toute idole, de toute chose qui prendrait trop de place maintenant. Tu es le seul, tu es le cœur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et je bois cette coupe en te demandant par l'Esprit de Dieu de me transformer à ton image jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, buvons la coupe ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alors que vous passez les coupes dans les allées, est-ce qu'on peut se lever ensemble et l'adorer, le louer comme jamais, déclarer notre espoir, déclarer notre foi en lui. Alors que vous avez déposé la coupe, voulez-vous tendre vos mains en geste d'abandon? Partout à travers ce lieu, toi aussi, derrière ton écran pour dire, Seigneur, mon espoir est en toi. Celui qui est inébranlable. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à l'Église Nouvelle Vie. Demeurez debout un instant. Bienvenue à vous en ligne. L'Église Nouvelle Vie, une église sur 10 sites. Et il y a des gens de nos 10 sites qui nous regardent ce matin. Alors, bienvenue à Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr, mais Nouvelle Vie à La Prairie, Nouvelle Vie à Châteauguay, Nouvelle Vie à Drummondville et à Charlevoix et à Sept-Îles et à Trois-Rivières, Nouvelle Vie à Québec, qui la semaine dernière ont baptisé 32 personnes à Nouvelle Vie. Je vais applaudir que jusqu'à Québec. Applaudissez jusqu'à Québec. Et puis, on va applaudir que dans la dernière année, il y a plus de 500 personnes qui ont été baptisées à Nouvelle Vie sur tous nos sites ensemble. Nouvelle Vie hispanophone, Nouvelle Vie Nueva Vida, Nouvelle Vie New Life, Nouvelle Vie anglophone et bien sûr vous, Nouvelle Vie chez vous, Nouvelle Vie en ligne. On vous souhaite la bienvenue et à vous qui êtes ici pour la première fois, il y a plein de gens, même si c'est les longs week-ends, les vacances, plein de gens en vacances. On a aussi plusieurs visiteurs ce matin. Quelle joie de vous accueillir. Lorsque la célébration va être terminée, prenez un instant pour vous arrêter à un endroit bien indiqué qui s'appelle l'Espace Bienvenue. On a un sac cadeau à vous remettre avec plein de belles choses là-dedans, entre autres un des livres que j'ai écrit que j'aimerais vous offrir en cadeau. Découvre et développez votre plein potentiel. C'est une joie pour moi de l'offrir à chaque personne qui est là pour les premières fois. Et est-ce qu'on pourrait les accueillir? Ce sont nos invités d'honneur ce matin à Nouvelle Vie. Alors, avant de vous asseoir, souriez à 4-5 personnes et dites-leur bienvenue chez vous. Dites ça aux gens autour de vous. Accueillez-les avec un grand sourire ce matin. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Je vous rappelle qu'à la fin de chaque célébration, il y a une équipe pastorale qui est ici à l'avant pour prier avec toi si tu as besoin de prière. Et aussi, même si c'est l'été, on sait qu'il y a des soucis, des épreuves qui ne prennent pas de vacances. Alors, n'importe quoi peut arriver pendant l'été. À tous les jours de la semaine, il y a un pasteur de garde en Nouvelle Vie qui est là juste pour vous. Et vous pouvez, en allant à l'Espace Bienvenue, même si à l'avant, parler avec un des pasteurs à la fin de la réunion et avoir un rendez-vous avec un pasteur cette semaine. Ne porte pas, même si c'est l'été, nous sommes là pour vous, une personne à la fois. Je veux rappeler à tous les jeunes adultes de 18-25, soirée Nouvelle Vie Jeunes Adultes ce vendredi soir, 5 juillet, temps de louange avec
et un message avec Pasteur Mathieu Desroches. Il va y avoir un barbecue à la fin pour tous les jeunes adultes. C'est un véritable mouvement de jeunes adultes qu'il y a à Nouvelle Vie. Plus de 500 jeunes adultes le vendredi soir. Alors, je remercie Dieu pour ce qui prend place. J'aimerais souligner ce matin le ministère de Pasteur Mathieu Desroches, Sandra qui nous conduisait en worship ce matin, Jamina Goldman, l'équipe du ministère des jeunes adultes. Est-ce qu'on peut applaudir nos jeunes adultes à Nouvelle Vie qui sont partout et une telle bénédiction? Dimanche prochain, on commence une nouvelle série d'été sur Hébreux chapitre 11. Il y a dans Hébreux 11 une description qu'on pourrait appeler le temple de la renommée de la foi. Tous les héros de la foi de la Bible. Hommes et femmes dans toutes les circonstances possibles qui ont servi Dieu. Et une des choses tellement rafraîchissantes et encourageantes lorsqu'on lit cette liste, c'est qu'ils sont des héros comme toi et moi. La Bible est très ouverte, transparente. Elle est in your face sur leur réalité, leur combat, leurs défaites, leurs échecs et comment la foi, comment ils ont fait grandir leur foi à travers toutes ces épreuves. Et il y a seulement deux choses que les disciples ont demandé à Jésus. Enseigne-nous comment prier et augmente notre foi. Alors cet été, ça commence dimanche prochain. Je vais lancer la série dimanche prochain. Alors ne manquez pas ça. C'est un été pour nous allons nourrir, alimenter, équiper, fortifier, renouveler, booster, ressusciter votre foi. Si nécessaire, ça va être une série extraordinaire d'été. Et ce matin, je prends un instant pour revenir sur le grand lancement. J'aimerais demander à tout le monde, si vous avez vu votre carton, il y avait un carton sur les chaises ce matin, sortez le carton, je veux le voir. Et en même temps, fanez la personne à côté de vous en ce dimanche matin collant. Alors, la semaine dernière, on a distribué, et partout en ligne aussi, vous pouvez les télécharger directement en ligne, ces cartons d'engagement sur notre grand projet d'agrandissement magnifique projet d'agrandissement pour les bâtiments de rénovation et agrandissement pour l'organisme Action Nouvelle Vie qui abrite entre autres notre banque alimentaire, notre verset thème dans Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il se fortifiera dans cette bonne résolution et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Le bâtiment d'Action Nouvelle Vie a été bâti en 1957. C'est le plus âgé de notre parc immobilier. Il est désuet. Il n'est plus devenu absolument inadéquat pour notre mission. Alors nous le rebâtissons. Nous allons rénover le bâtiment qui date de plusieurs années. Nous allons agrandir les bâtiments et permettre de doubler l'espace de service pour la banque alimentaire. Vous savez, le même bâtiment desservait 100 personnes par semaine au début. Il dessert maintenant 5000 personnes par semaine par la banque alimentaire et tous les autres programmes aussi. La superficie du bâtiment va passer de 13 000 pieds carrés à 27 500 pieds carrés. On va agrandir les entrepôts, agrandir les bureaux. On va ajouter une cafétéria. On va agrandir de tous les côtés pour mieux servir. On est prêt pour la prochaine décennie. On est prêt. On a déjà doublé le nombre de personnes aidées depuis la pandémie et maintenant nous croyons qu'avec l'agrandissement dans les prochains 2 ans, nous allons doubler à nouveau le nombre de personnes. Nous avons objectif de voir 10 000 personnes être nourries à chaque semaine à travers la banque alimentaire d'Action Nouvelle Vie et des centaines d'entre vous déjà, je veux tellement vous remercier, des centaines d'entre vous déjà avez rempli le carton. Si vous êtes à la Nouvelle Vie ici ce matin, prenez un instant s'il vous plaît pour le remplir et nous remettre la partie. Il y a une partie qui est détachable. Vous en gardez une portion pour prier et l'autre partie que vous nous remettez, ça nous aide tellement à faire nos planifications sur votre don dans les prochains mois, votre don d'ici la fin de l'année 2024. Et je vois plusieurs des leaders et des bénévoles de l'organisme Action Nouvelle Vie qui sont là. Ils entrent dans ce projet extraordinaire. Est-ce qu'on peut leur donner un boost d'encouragement? Voulez-vous leur pousser un cri de victoire? Ce sont des héros au quotidien. Il y a 4 façons simples et sécuritaires de donner à l'Église Nouvelle Vie qui apparaissent à l'écran, mais pour ce projet en particulier, on vous encourage à aller sur notre site à nouvellevie.com/levons-nous, nouvellevie.com/levons-nous. Et pour voir un des aspects, il y a toutes sortes de volets, la banque alimentaire bien sûr, et plein d'autres volets à l'organisme Action Nouvelle Vie. Et un qui est très précieux, c'est la journée retour à l'école. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, ils viennent juste de sortir de l'école, les enfants. Oui, mais ils vont entrer à l'école en septembre et des milliers d'enfants vont recevoir leurs fournitures scolaires, leurs vêtements à partir de l'organisme Action Nouvelle Vie. Alors, on regarde un instant le retour à l'école et notre slogan « En action, ensemble pour des nouvelles vies ». J'aimerais mieux vous dire que présentement, les besoins sont moindres, mais ce n'est pas le cas.
J'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. Voilà, j'ai vécu 17 ans, j'ai fait 17 ans en Ukraine, jusqu'en 2022, le 23 février. Nous nous sommes arrivés avec des tirs d'obus de gauche et de droite. On a un panier alimentaire et aussi les soutiens qu'on a parce que j'habite toute seule ici au Canada avec ma fille. Et là, nous avons tout laissé et nous sommes arrivés ici. Nous sommes arrivés ici pratiquement avec rien du tout. C'est fou quand on pense que la moyenne par enfant, c'est environ 500 $ la rentrée des classes. Et pour nous, de pouvoir faire cette différence-là, ça nous remplit le cœur. Au fait, nous venons des effets scolaires pour chaque niveau. La valeur que nous distribuons aujourd'hui, on parle de plus de 200 000 $. On a une belle fête, on a des gens qui t'attendent. Chaque personne a eu toute la fourniture scolaire, un sac d'eau avec les bics, les cahiers et les règles à l'intérieur. On parle de calculatrices scientifiques, on parle de kits géométriques, on parle évidemment des cahiers, des feuilles. Le but, c'est vraiment d'offrir aux jeunes tous les effets scolaires dont il a besoin pour la rentrée des classes. C'est pas juste les choses physiques, c'est juste les soutiens émotionnels et se sentir bien accompagné. C'est quelque chose qu'on les garde dans les cœurs toujours. Dans mon cas, à moi, c'est ma famille, en fait. C'est pas votre première fois ici. Même aujourd'hui, je pense que vous prenez une journée de votre congé pour venir faire une petite visite. Oui, effectivement, c'est tellement fantastique. L'énergie qu'on vit ici, l'événement Action Nouvelle Vie, rentrée scolaire, c'est exceptionnel. Le nombre d'enfants, le nombre de familles qui sont aidées, les effets scolaires, les vêtements, la nourriture, tout y est. Merci beaucoup à Suzanne et toute son équipe. C'est une joie ce matin d'accueillir le pasteur Luc Dumont avec nous. Depuis, pasteur Luc et moi, on se connaît, on sert le Seigneur ensemble depuis plus de 30 ans. C'est un homme de Dieu qu'on aime et qu'on apprécie tellement ici à l'Église Nouvelle Vie. Je vous invite à visiter son site. Il a développé un site Internet qui s'appelle exponentiel.net. Il y a plein de coaching, de mentorat, d'enseignements extraordinaires sur ce site. Lui et son épouse Pamela viennent tous les deux d'écrire un livre. Je demande à Pamela de se lever. Elle vient d'écrire son tout premier livre. Je pense, Pamela, Libère le rêve de Dieu pour toi. Et Luc qui vient d'écrire un livre, c'est ça, il a écrit plusieurs livres, son tout dernier livre qui s'appelle Influenceur secret infaillible pour activer votre leadership et augmenter votre influence. Les deux vont être disponibles à la fin de la réunion à l'arrière pour des dédicaces. Je veux vous défier, je demande à Pamela, elle m'a dit que c'est un livre particulier, il est pour tous, mais particulièrement avec une approche pour les femmes. Alors et le livre de Luc est pour tous, bien sûr. Alors j'aimerais vous défier, ça c'est des livres formidables à aller vous chercher avant l'été, lecture d'été, investissez en vous-même, investissez dans votre destinée pendant cet été. Les deux sont des passionnés du royaume de Dieu et leur appel est de développer des gens dans leur destinée. C'est ce qu'il va prêcher ce matin. Alors j'aimerais maintenant qu'on puisse l'accueillir de tout nos cœurs en ligne. Prépare-toi et à Nouvelle Vie, tu vas entendre un message de la part de Dieu. Pasteur Luc Dumont. Merci. Juste un moment. Est-ce que je peux prendre un instant? Ce week-end, c'est la fête du Canada, mais il y a une fête qui est très importante à nos yeux. L'anniversaire de notre pasteur Claude. Joyeux anniversaire! Tu manges du temps de preach. Pasteur Claude, joyeux anniversaire! Woo! Love you. Oh, mais on peut faire mieux que ça ce matin. Wow! Wow! Est-ce qu'il y a des gens heureux ici ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être heureux?
Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce matin. On est heureux, Pamela et moi, d'être avec vous ce week-end et heureux de célébrer l'anniversaire de notre pasteur, Pasteur Claude, qui rajeunit de plus en plus. Et ce matin, c'est vraiment spécial parce qu'on a chanté « Bienvenue au Saint-Esprit » et j'aimerais qu'on accueille encore une fois de plus le Saint-Esprit dans cette place. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bienvenu à l'Église Nouvelle-Vie ce matin. Et je veux prendre une seconde aussi, 3 secondes, pour dire que je suis très fier de toi, Pamela, pour ton livre, son premier livre d'une très longue série. Et je déclare ce matin le premier livre d'une très longue série. Et que Dieu bénisse vraiment chaque personne ici ce matin qui va prendre la décision avant la fin de ce service. Il y a plein de gens ce matin sur Internet et ici dans la salle qui vont prendre la décision d'entrer dans leur appel pour le Seigneur. Il va y avoir plus d'amen à la fin de la réunion, je vous garantis. Dis à ton voisin, entre dans l'appel de Dieu. Savez-vous comment je me sens ce matin? Je me sens un peu comme à l'époque de la guerre de sécession aux États-Unis, il y avait c'était leur emploi, c'était des recruteurs qui allaient dans les villes et dans les villages et ils faisaient des rassemblements. Et il y avait des fanfares, des trompettes, de la musique, et ils rassemblaient les foules, il y avait des discours patriotiques, et le but, c'était de recruter des gens pour aller dans l'armée. Eh bien, ce matin, je me sens un peu, il y a la musique, il y a les fanfares spirituelles, tout ça, et je me sens un peu envoyé par le Saint-Esprit ici ce matin pour recruter des gens à se lancer dans ce que Dieu a prévu pour leur vie. Il va y avoir un avant et un après pour plusieurs personnes ici ce matin. Il va y avoir vous avant ce matin et il va y avoir vous après ce matin. Dieu va parler, le Saint-Esprit, pas moi, le Saint-Esprit va parler et c'est déjà commencé dans cette salle. Le Saint-Esprit va parler à des gens et des gens qui vont répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. On va lire ensemble un texte dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici ce matin? 2 Timothée chapitre 1, verset 9, il dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Il y a 2 choses qui doivent être soulignées en commençant ce message ce matin. Premièrement, il parle à ceux qui sont sauvés. La priorité, c'est d'être sauvé par la grâce de Jésus-Christ à la croix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui restent à cette étape-là. Ils donnent leur vie à Dieu. « Wow, c'est merveilleux, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Wow! » Mais ce matin, il y a une autre étape qui est attachée à ça, c'est la sainte vocation. Et c'est un appel qui est sur 100% des personnes ici et ceux qui nous regardent sur Internet, nous avons tous une sainte vocation. Et le mot grec qu'il utilise, c'est le même mot qui est utilisé en anglais, c'est calling, un appel, et c'est le même mot pour une sommation. Chaque personne ici ce matin, vous ne le saviez peut-être pas avant la réunion, mais maintenant vous le savez, vous êtes sous sommation de la part de Dieu. Et c'est très, très puissant parce que quand tu es sous sommation, ce n'est pas négociable. Par exemple, moi, j'ai déjà partagé ici, mais j'ai déjà reçu une lettre, c'est vraiment un drôle de feeling. J'ai reçu une lettre par la poste. Monsieur Luc Dumont, vous êtes convoqué à la cour pour participer à un jury pour un procès de meurtre. La première réaction naturelle que j'ai eue, j'ai pas le temps d'aller à ces affaires-là, et ça me tente pas d'aller à ces affaires-là. Et là, je lis le reste de la lettre, ça dit « Si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible de prison. » Tout à coup, mon agenda s'est libéré. C'est pas négociable. Je suis sous sommation de la cour. Eh bien, ce matin, Dieu, le Dieu de l'univers tout-puissant qui t'a sauvé, eh bien, te place sous sommation pour une vocation sur ta vie, des choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu choisis d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu entres dans la plus belle de toutes les vies qui existent sur la terre. Quelqu'un dit Amen ce matin.
Quand j'étais nouveau dans la foi, j'étais dans un moment comme ce matin où ça m'a fait penser à ça quand on chantait la bienvenue au Saint-Esprit, dans une soirée du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, il peut y avoir toutes sortes de turbulences. Mais surtout, le Saint-Esprit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et dans un moment d'adoration, dans la présence du Saint-Esprit, j'ai vraiment entendu dans mon cœur, mais clair comme... J'avais jamais entendu quelque chose d'aussi clair dans ma vie, il y a très longtemps de ça. Ça disait... Écris des chants pour ma gloire. Et aussitôt que je suis arrivé chez moi, j'ai pris ma guitare et j'ai écrit un chant qui s'appelle « Tu es grand, Seigneur », qui était pour propulser mon ministère dans une dimension que je ne pouvais même pas imaginer à ce moment-là. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, au moment où je suis arrivé chez moi, j'ai pris ma guitare assis sur le bord de mon lit, j'entrais dans mon appel. Et donc ce matin, tu peux... Chaque personne ici, tu peux poser un geste à la fin de cette réunion et dans le monde spirituel, tu déclenches le commencement de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je dis amen à mon message. Alors ce matin, on va parler ensemble d'entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie. Écoutez bien ceci, quand j'ai déclenché, quand je suis entré dans l'appel de Dieu pour ma vie, j'ai déclenché deux choses très, très simples. Qui est pour chaque personne ici ce matin. J'ai déclenché l'activation du rêve de Dieu pour ma vie, ce que Dieu rêvait, ce que Dieu a toujours voulu pour moi. Et j'ai déclenché également mon influence. Je ne savais pas, mais en faisant ce que Dieu avait prévu pour moi, je déclenchais l'influence. Et c'est pour ça que quand tu entres dans le plan de Dieu, quand tu rentres dans l'appel de Dieu pour ta vie, il y a deux choses qui vont arriver. Tu vas libérer ce qu'il rêve sur toi, ce qu'il a toujours voulu pour toi, et automatiquement, tu vas devenir une personne d'influence pour son royaume. Alors, c'est pour ça que ce matin, c'est un message extrêmement important, et redites-le à votre voisin avec une nouvelle conviction, cette fois-ci, entre dans ton appel. Alors, la première étape, on va regarder à différentes étapes ce matin, dans les prochaines 3 heures, on va étudier ça ensemble. Ça serait cool, mais... J'ai plein de formations pour ça, vous irez sur mon site. Mais la première étape pour que l'appel se matérialise, prenne place dans votre vie, c'est ce que j'appelle libérer son rêve pour toi, le rêve que Dieu a pour toi. Bonne nouvelle ce matin, le Dieu, imaginez pendant un instant, là, c'est fort, le Dieu de l'univers, celui qui a créé la splendeur de l'univers, s'intéresse à toi personnellement et il s'intéressait à toi avant même que tu sois là, toi. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, au verset 16, un de mes versets préférés de la Bible. Je sais que je ne suis pas crédible quand je dis ça, parce que je dis ça de tous les versets que je cite. Mais le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Dieu a un livre. J'aime voir ça, imaginer comme ça. Ceci, Dieu a inscrit dans le livre tout ce qu'il voit pour toi, pour moi. Et il est arrivé vraiment quelque chose dans l'actualité qui est vraiment parallèle à ça. Richard Williams, le père de Serena et Venus Williams, avant que ses filles naissent, il a écrit un document de 78 pages sur comment il allait transformer ses filles pour qu'elles deviennent des championnes professionnelles de tennis. Et Venus a remporté 7 championnats du Grand Chelem et Serena a remporté 23 titres du championnat du Grand Chelem. Il avait déjà écrit ce qu'il voulait qu'il arrive. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de l'univers, pas un papa terrestre, c'est un papa céleste, tout-puissant, qui contrôle tout, a écrit des plans pour ta vie ce matin. Il n'y a personne dans cette salle qui a été oublié, abandonné, rejeté par le Dieu de l'univers. Il n'y a pas personne ici qui est dans une impasse où il n'y a aucune solution parce que le Dieu de l'univers a des textes sur toi, des projets sur toi, des plans sur toi, un appel sur toi. Et je déclare par la foi qu'il y a des gens qui vont dire oui à l'appel de Dieu ce matin. Papa Williams avait des rêves, mais Dieu a des plus grands rêves encore. Alors, on va regarder ensemble maintenant comment ça arrive. Parce que parfois, il y a des gens qui vont dire « Amen, Amen, Amen », et 10 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Eh bien, ce matin, on déclare par la foi que dans 10 ans, il va s'être passé pas mal de choses. Et ça commence quelque chose d'un peu violent, mais ça va être bon en commençant. C'est ce que j'appelle accepter le positionnement divin.
Le problème de beaucoup de personnes, c'est un des plus gros problèmes dans les églises. J'en ai visité des centaines et des centaines et des centaines d'églises au fil des ans. Et l'un des plus gros problèmes que je vois dans les églises, à Nouvelle-Vie, il y a beaucoup moins de problèmes, mais ailleurs dans le monde. Et un des plus gros problèmes, c'est ce que j'appelle un problème de positionnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appels de Dieu qui sont bloqués parce qu'il y a des gens mal positionnés. Oh ouais, t'as vu comment c'est devenu silencieux? Il faut sentir la foule, c'est vraiment intéressant. Quand ça devient calme, comme ça, tu sais que tu es en train de toucher quelque chose. C'est comme quand le médecin il te gèle, là, ça devient calme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'auto-positionner. Il y a beaucoup de gens qui veulent... En fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent ce qu'ils veulent au lieu de vouloir ce que Dieu veut. Et donc, je veux chanter, je veux prêcher, je veux diriger, je veux telle position, je veux faire telle chose. Et je me souviens même, au début de ma marche avec Dieu, il y a un monsieur, un homme d'affaires, un chef d'entreprise, qui a soi-disant donné sa vie à Jésus. Et 2 semaines plus tard, il voulait être le pasteur de l'Église. Il dit, moi, je suis un chef d'entreprise, partout où je suis le patron, je suis à l'Église. Combien sont d'accord avec moi pour dire que dans le royaume, ça ne marche pas tout à fait comme ça? Je veux! Et la question qu'on devrait tous se poser si on veut que l'appel se libère dans notre vie, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous commencez à faire cette prière, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je peux vous assurer que l'agenda risque de changer. Le programme, vos finances, vos activités, les gens dans votre vie, votre géographie, il y a plein d'affaires qui risquent de changer. Qu'est-ce que tu veux? Son rêve, ce que lui désire. Et lui va te positionner à l'endroit parfait pour que l'appel se réalise. Mais là, quand tu dis ça, les gens disent « oui, 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 oui ». Mais le problème, c'est que le positionnement qui est choisi n'est pas toujours logique. Ce que tu veux est parfois bizarre et fait peur même. Et donc, les gens préfèrent s'auto-positionner. Par exemple, j'en profite, Pasteur Claude est ici ce matin. Ça fait des années qu'on se connaît, il l'a mentionné, lorsque le pasteur Claude est devenu... moi, j'étais impliqué dans le groupe de jeunes, et le pasteur Claude est devenu mon pasteur responsable des jeunes. Et à l'époque, j'étais convaincu d'être à ma place et j'étais convaincu que je pouvais faire quelque chose de bien. J'étais le trésorier. Pourquoi vous riez? Ceux qui me connaissent rient vraiment. En fait, tu t'en souviens très bien, hein, que Dieu te bénisse. En fait, j'étais le trésorier du groupe de jeunes et une chance que c'était les petits commencements que je n'avais pas à gérer comme ici parce que ça pourrait être compliqué. Et un jour, le pasteur Claude m'a dit... Tu lâches ta calculatrice, tu prends ta guitare. Pas longtemps après ça, Luc Poirier est arrivé. Il a dit à Luc Poirier, tu lâches ta guitare, tu prends ta calculatrice. Pour ceux qui ne le savent pas, Luc Poirier, c'est le pasteur administrateur ici à l'Église Nouvelle-Vie. Et merci Seigneur pour Luc Poirier. Je vous garantis que si c'était Luc Dumont était resté, ça serait compliqué. Et donc, tout ça pour dire que parfois, à ce moment-là, je suis un peu, wow, OK. Mais Dieu sait plus que toi où tu dois être. Et parfois, pour que ce que lui a prévu dans le futur arrive, tu dois être positionné. Il doit y avoir des changements de positionnement. Il doit y avoir des nouveaux positionnements. Et parfois, tu ne comprends pas. Et même dans la parole de Dieu, on voit plein d'exemples où parfois même c'est fou et pas logique. Par exemple, Moïse. Combien ont déjà entendu parler de Moïse? Regardez bien un texte incroyable dans Exode, chapitre 2, verset 1. Un homme de la famille de Lévi alla prendre pour femme une descendante de Lévi, et cette femme devint enceinte et donna naissance à un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Là, ici, tu ne peux pas avoir plus mauvais positionnement humain. C'est-à-dire que tu es un homme de destinée, et tu nais dans un génocide où on tue les hommes. Combien sont d'accord avec moi pour dire que quand tu regardes ça avec un point de vue logique, tu dis qu'il y a un problème. Si Dieu qui contrôle toutes choses
veut faire naître un homme de destinée, ce n'est pas le meilleur timing et le meilleur contexte de le faire naître alors que le Pharaon a décrété la mort de tous les mâles juifs qui naissent. On les tue tous, il y en a trop. Mais combien savent que Dieu voit au-delà du contexte présent? Et là, la mère, elle le cache, mais après 3 mois, elle n'a plus le choix. Et là, elle va le positionner dans le truc le plus fou qui peut exister. Je ne conseille à personne de faire ça. Elle dit, je ne peux pas le tuer. Elle vit que l'enfant était beau. Dans le texte original, elle a vu son futur. Elle vit que l'enfant était royal. C'est ça dans le texte original. Elle a vu le futur. Elle a dit, il y a un futur. On ne peut pas le tuer, il y a un futur. Elle prend le bébé. Regardez bien à quel point Dieu est incroyable. Dieu est extraordinaire. Elle prend le bébé, elle le met dans le panier, elle l'envoie sur le fleuve de la destinée. La fille, sa sœur, en fait, la sœur du bébé Moïse, elle suit le bébé, elle suit le panier sur le bord du fleuve. Et là, le panier accoste. Tout à coup, la fille du Pharaon, la fille de celui qui a décrété la mort de tous les bébés, voit le bébé et dit « Oh, le beau bébé! » Elle prend le bébé. La sœur de Moïse a dit « Si vous voulez, je peux vous trouver une nourrice pour s'en occuper, pour l'allaiter. » Ah, bien, bonne idée. Elle prend le bébé. Elle le ramène à la maison. « Maman, reprends le bébé. La fille de Pharaon veut que tu nourrisses, puis elle va te donner un salaire en plus. » Vous lirez les autres versets. Elle finance le bébé. Et quand il va devenir plus vieux, elle va lui donner l'éducation royale dans le palais. Le fleuve de la destinée va le conduire directement dans le palais qui est connecté avec son appel royal. Oh! Au début, le positionnement n'a pas d'allure, mais dans le cœur de Dieu, ça fait du sens. Et c'est partout, quand tu lis la Bible, c'est partout comme ça. Joseph, positionné dans une prison. Daniel, positionné dans une fosse aux lions. Esther, positionné dans un harem. Néhémie, comme on l'a vu dans la série, positionné comme garde du corps du roi. Aujourd'hui, les gardes du corps prennent une balle. À l'époque, ils prenaient un verre de vin. Il est positionné comme garde du corps du roi. Paul est positionné en prison. Dis à ton voisin, finalement, ta situation n'est pas si pire que ça. Mais chaque positionnement est connecté avec l'appel de Dieu. Et c'est ce positionnement qui les amène dans l'appel de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. La plupart des bénédictions, j'ai envie de dire toutes mes bénédictions, mais la plupart des bénédictions de ma vie sont le fruit d'un problème. C'est-à-dire que tu as un problème dans ton positionnement, problème très difficile parfois, problème que tu penses que tu ne passeras pas au travers, problème qui te décourage, problème qui t'écrase, problème qui te fait terriblement peur, problème qui t'angoisse, problème qui t'empêche de dormir la nuit, problème où tu pleures, problème où tu es désespéré. Mais à cause de ce problème, tu es forcé à te positionner dans ou vers quelque chose que normalement tu n'aurais pas fait. Et en te retrouvant dans ce que normalement tu n'aurais pas fait, tu te retrouves directement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, normalement, tu ne l'aurais pas fait. Oh. C'est pour ça, ce matin, qu'on a besoin, à partir d'aujourd'hui, d'accepter le positionnement divin pour que le rêve divin se réalise. Ça commence tout le temps par un positionnement. Fait que faisons extrêmement attention. Ça se pourrait-tu que mon emploi soit un positionnement? Ça se pourrait-tu que ma situation, là où j'habite, soit un positionnement? Ça se pourrait-tu que mon ministère soit un positionnement? Ça se pourrait-tu que les blocages et les confusions dans lesquelles je suis en ce moment soient un positionnement? Ça se pourrait-tu que... Et alors que j'accepte, parce que tant que tu boudes le positionnement, ça arrive à personne ici, mais je parle des choses ailleurs, tant que tu boudes le positionnement, tu es limité dans ce que tu es capable de faire. Mais le jour où tu dis, je comprends rien, c'est dur, c'est pénible, mais j'accepte, quelque chose va arriver parce que j'ai décidé d'entrer dans mon appel au nom de Jésus. Et là,
tu vas passer à l'étape suivante. En fait, pour que le rêve se libère, je dois accepter le positionnement et je dois vivre avec intentionnalité. Quelque chose, je pense que ça, c'est une des affaires les plus puissantes que j'ai découvertes dans ma vie, la puissance de vivre avec intentionnalité. Il y a trop de gens qui attendent que quelque chose arrive. Je vais répéter, c'est peut-être une des phrases les plus puissantes du message ce matin. Il y a trop de gens qui attendent que quelque chose arrive. Pendant ce temps-là, il y a des intentionnels qui font en sorte que les choses arrivent. Et pour que ce que Dieu a prévu, que l'appel se réalise, il doit y avoir de l'intentionnalité. La Bible est le livre de l'intentionnalité. Goliath n'est pas tombé tout seul. Les murailles de Jérusalem, comme on l'a vu dans la série Néhémie, ne se sont pas rebâties tout seuls. Néhémie est assis à côté du roi. J'espère, j'ai hâte. Un jour, on ne lâche pas. Un jour, les murailles. Non, lève-toi et bâtis. Ce que Pasteur Claude a présenté ce matin, le plan pour Action Nouvelle Vie, tout ça, il y a des gens, Pasteur Claude, je l'ai vécu, je l'ai vu, il y a plein d'églises où ils ont des plans comme ça. Ça fait 10 ans qu'ils ont encore des plans comme ça. On attend que quelque chose arrive. Mais ce matin, dans cette église, il va y avoir une armée d'intentionnels qui vont faire en sorte que ces choses arrivent. On pourrait gagner des âmes à Longueuil de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on habite à Longueuil ou dans la région et on espère que des âmes soient sauvées. Et puisque l'Évangile est tellement puissant, il y a quelqu'un quelque part qui va évangéliser quelqu'un, qui va parler, et il y a des gens qui vont venir à Christ. Mais lorsque tu construis l'Église Nouvelle Vie, tu dis « Je suis intentionnel » et je réponds à l'appel, et là, tout à coup, baptême, des âmes, L'intentionnalité permet au rêve de Dieu de se réaliser. Et c'est pour ça, ce matin, je le déclare dans le nom de Jésus, il y a plein de gens qui vont se lever après cette réunion et qui vont dire, à partir de maintenant, on arrête d'en parler, on passe à l'action. On arrête de dire un jour, peut-être, on attend, on le fait. Dites ensemble, on le fait. Dis à ton épouse, si ton époux, ton épouse est là, regarde, on va le faire au nom de Jésus. Le livre des actes est le livre de l'intentionnalité. Paul rêvait d'atteindre Rome. Il dit dans Romains chapitre 1, verset 9, il dit « Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Il parle aux Romains. « Demandant continuellement à Dieu, dans mes prières, d'avoir enfin, par sa volonté, ce n'est pas son projet à lui, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je désire vous voir. » Il a une intentionnalité. En fait, non. Il a en lui, à ce moment-là, il est à l'étape où il a le rêve qui brûle en lui, le rêve de Dieu. Il faut que je touche Rome, c'est la capitale de l'influence. Il faut influencer les nations. Et Rome, c'est la meilleure place. Et Paul aurait pu passer sa vie à espérer que, j'espère qu'un jour, quelque chose arrive. Et un jour, il se fait arrêter. Il est comparé devant le roi Agrippa. Et il peut faire ce que la majorité des gens font, c'est prendre la route facile. La route facile, c'est « Oui, Agrippa, je sais, les Juifs sont contre moi, je ne sais pas c'est quoi leur problème, c'est des débats théologiques, tout ça. » Et Agrippa, il voulait le relâcher, il dit « on va retourner chez vous, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, c'est vos affaires. » Mais Paul dit « Wow, je suis à un carrefour de destinée, il y a une opportunité, j'ai les Romains entre les mains, qui pensent m'avoir entre leurs mains, mais je suis entre les mains de Dieu. » Et il dit à la place, au lieu de dire « Je rentre à la maison », il dit « J'en appelle à César. » Et là, le scénario vient de changer. On l'attache, on le monte d'un bateau, on l'envoie à Rome. C'est lui-même qui s'est envoyé dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je dois aller à Rome. Et à l'époque, tu n'achètes pas des billets pour aller à Rome. Il faut trouver un moyen d'aller à Rome. Et là, il y a un voyage, une croisière gratuite financée par l'Empire romain. En tant que prisonnier. Et tout ça est arrivé par un acte d'intentionnalité. Paul, dans son cœur, il faut qu'on gagne les nations. Donc, il part, il est intentionnel. Écoutez bien, c'est très, très puissant ce que je vais dire. Écoutez bien ceci. Il part avec une intention. On s'en va évangéliser en Asie. Il part, il fait quelque chose. Et là, il laisse la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit non. Il part en Mysie. Le Saint-Esprit dit non. Il part en Bithynie. Le Saint-Esprit dit non. Finalement, il y a une vision. On part en Macédoine.
Mais tout ça est arrivé alors qu'il est dans l'action. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de répondre à l'appel de Dieu. Et parfois, on peut essayer quelque chose, puis oups, finalement, on s'aperçoit que le Saint-Esprit laisse le Saint-Esprit contrôler l'affaire. Mais passe à l'action. Il y a beaucoup d'amen dans ce coin-là, c'est plus tranquille dans ce coin-là. Passe à l'action. Vous êtes là, c'est bon. Amen. La puissance de l'intentionnalité. Sans intentionnalité, très peu de choses vont arriver. Lorsque Paul dit « Je rêve, j'ai un désir d'aller à Rome », c'est de l'idéalisme. Quand il dit « J'en appelle à César », c'est de l'intentionnalisme. Oh, que c'est bon. Et ce matin, je veux embarquer un paquet de monde dans le bateau. Je veux déclarer que plein de gens vont embarquer dans le bateau vers Rome, ici dans cette salle ce matin, qui vont dire « Je le fais ». On passe à l'action. Dieu est avec moi. Dieu va m'aider. C'est son appel, c'est son désir. Je le fais au nom de Jésus. Quelqu'un dit « Amen ». Pasteur Claude, j'ai vécu un truc de malade il y a quelques semaines. Vous savez, tout compte. Avec Dieu, tout compte. Il faut arrêter de vivre juste pour aujourd'hui ou cette semaine. Parce qu'il y a des choses que je suis constamment en train de vivre les produits dérivés du travail que j'ai fait avant. Et des fois, c'est incroyable. Et là, j'ai vécu ça il y a quelques semaines, un produit dérivé d'un travail du passé, d'un événement du passé. Il y a plusieurs années de ça, je dirais peut-être une quinzaine d'années, je ne suis pas sûr exactement des timings. Il y a un restaurant où j'habitais à l'époque, où j'allais régulièrement manger. Et je vais manger à ce restaurant-là, et à un moment donné, c'était super le restaurant, puis à un moment donné, ça se met à moins, le service était plus bon, tout ça. Et j'ai arrêté d'aller au restaurant, à ce restaurant-là. Et à un moment donné, le temps passe, je retourne dans ce restaurant, et quand j'arrive la fois suivante, je dis « Wow! C'est la révolution, c'est plein à craquer, il y a un super accueil, c'est clean, ils ont rénové. » Je dis « Wow, c'est super! » Et là, j'apprends qu'il y a un nouveau propriétaire du restaurant. Et, longue histoire que je résume en quelques secondes, le propriétaire de ce restaurant vient à Nouvelle Vie, qui est une institution de Dieu bâtie de façon intentionnelle pour rejoindre des gens qui n'auraient peut-être pas été rejoints. Et donc, Jean-François vient à l'Église Nouvelle Vie. Et là, il découvre, ce matin-là, il y a un gars qui s'appelle Luc Dumont qui prêche, il est touché, etc., etc. Il donne sa vie à Christ. Et je retourne au restaurant. Et là, il dit « Luc, je t'aime, viens manger, tu ne payes pas. » Et je suis allé souvent. Et là, à un moment donné, dans un moment entre des pâtes et tout ça, je lui dis « Toi, tu vas être un pasteur d'église. Et ce qui est arrivé dans le restaurant, tu vas faire exactement la même chose dans une église. Le restaurant allait mal, tu as pris le restaurant, il va super bien, tu vas faire exactement la même chose avec une église. » Et après ça, je continue à manger, la vie continue. J'ai perdu de vue. Entre-temps, lui a pris ça au sérieux. Il a pris au sérieux l'appel de Dieu. Et donc, il a commencé à se former, il a commencé à faire des formations à l'ITF, il a commencé à venir ici, des cours, etc., etc. Et moi, je le perds de vue. Il fait une formation pastorale. Il y a quelques mois de ça, il y a un appel sur mon téléphone. Je ne réponds jamais à mon téléphone. Il faut m'envoyer des emails, je ne réponds pas. Il n'arrête pas de m'appeler. Je cherche un moyen de le bloquer. C'est qui m'appelle comme ça? Et à un moment donné, je me tanne, je réponds au téléphone. Il dit « Salut Luc, c'est Jean-François, comment ça va? » Hey, je dis « Wow, qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Je suis pasteur à Dolbeau, tu viens prêcher? » Et là, j'ai dit ouais, mon horaire, c'est compliqué, tout ça. Il dit « Non, on libère, trouve un moyen, il faut que c'est trop incroyable ce qui arrive. Tu viens prêcher, quelle date? N'importe quelle date, viens! » Et donc, 3 semaines après, je suis en route vers Dolbeau, au lac Saint-Jean. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est une région du Québec. Et donc, j'arrive à Dolbeau, et là, le dimanche matin, en fait, je rentre le dimanche, c'est un moment, c'est comme dans un film. J'arrive le dimanche matin, c'est plein à craquer la place. Ah! Et là, ils me font venir devant l'assemblée, ils me donnent un cadeau, Luc, on t'aime, la foule. Ah! Je sais quoi, c'est truc. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu dans son cœur d'aller à Dolbeau, d'où il vient. Il a dans son cœur de repartir. Donc, il y a une intentionnalité. Il vend sa maison, il vend ses trucs, et il déménage à Dolbeau. Et alors qu'il est en transaction de déménagement à Dolbeau, il y a une église là-bas qui vont fermer leurs portes. Ils vont fermer leurs portes. Il reste 6 personnes. Il n'y a plus rien. Ils vont fermer leurs portes. Et là, on dit, Jean-François, on a su que tu déménageais. Est-ce que tu voudrais venir t'occuper de l'église?
Il est arrivé en décembre. Et moi, je suis allé il n'y a pas tellement longtemps. En quelques mois, rénover, améliorer, les gens, le feu, la salle est pleine à craquer. Pareil comme dans le restaurant! Le rêve de Dieu, l'appel de Dieu. Ce matin, Dieu voit ton futur dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, quand tu acceptes le positionnement et que tu dis « Oui, je vais faire un geste intentionnel », tu actives ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Je dis « Amen » à mon message. Pouvez-vous imaginer ce matin ce qui pourrait arriver dans cette salle à chaque personne? Parce que ce message, ce n'est pas juste pour Jean-François, c'est pour toi. Qu'est-ce qui pourrait arriver à chaque personne ce matin qui dit « Oui, oui, oui » à l'appel de Dieu? Et là, il va se passer une autre étape. La deuxième étape, c'est que comment tu vas entrer dans ton appel, c'est que tout à coup, tu deviens un influenceur pour le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un influenceur. Là, ça va devenir vraiment intéressant. En fait, tout le monde ici a de l'influence. Vous ne savez peut-être pas, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais tout le monde ici a de l'influence. Ce qui devient très puissant, c'est que quand tu deviens intentionnel à propos de ton influence. C'est-à-dire que tu as une influence dans quelque chose et que là, tout à coup, tu en deviens conscient, tu dis « j'ai quelque chose à faire avec ça » et là, tu poses des gestes dans cette influence. Là, tu es exponentialisé. Il y a quelque chose d'énorme. C'est la volonté de Dieu. Écoutez bien ceci. C'est la volonté de Dieu que nous soyons des influenceurs. Jésus a dit dans Marc, chapitre 16, verset 15, à ses disciples, il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le mot « monde », en grec, c'est le mot « cosmos ». Allez dans le cosmos, prêcher la bonne nouvelle. Et le mot cosmos parle des sphères d'influence, que ce soit éducation, politique, scientifique, sociale, business, religieux, toutes les sphères d'influence qui existent dans ce monde. Il dit « Allez partout le monde ». Parce que souvent, quand on dit ce verset-là, les gens pensent à des prédicateurs. Un pasteur qui va « OK, parfait, je vais aller partout le monde, je vais aller prêcher dans tel pays, je vais aller prêcher dans telle ville ». Ça fait partie de ça, mais c'est seulement une petite sphère de l'influence. Vous êtes tous des influenceurs ce matin déguisés en ingénieurs, en mécaniciens, en infirmières, déguisés en entrepreneurs, déguisés en médecins, déguisés en toutes sortes de choses que Dieu vous appelle à faire. Donc, demain matin, quand tu te lèves pour aller travailler, demain ça va être congé pour plusieurs, mais quand tu te lèves pour aller travailler, dis-toi, je suis un influenceur. Tu pars avec ta boîte à lunch, je suis un influenceur. Tu vas prendre le métro, je suis un influenceur. Tu arrives dans une tour à bureau, je suis un influenceur. Tu arrives sur un chantier, je suis un influenceur. Tu arrives dans un laboratoire, je suis un influenceur. Tu arrives devant une classe de jeunes rebelles, je suis un influenceur. Tu arrives devant plein de gens malades, tu es un influenceur. Et là, tout à coup, il va se passer quelque chose. Là, l'appel va prendre forme. Lorsque tu le fais avec cette pensée, je suis un influenceur pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme... J'étais sur le bord d'une rivière il y a quelques jours de ça, et je regardais le flot de la rivière. Il y avait comme une branche qui était entraînée dans la... Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, sont comme entraînés dans la vie. Je subis la vie. Hop, il y a une chute par là, puis j'aurais pu juste aller par là, mais je m'en vais dans la chute, tomber dans le trou. Ce matin, on change. Je ne subirai pas la vie. Je vais vivre la vie. Quand l'Église devient comme ça devient extrêmement puissant. Et c'est pour ça que voici le moyen pour que ça se passe, pour que ton influence, votre influence prenne tout son sens. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul nous dit la formule. Il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, là, si j'avais le temps ce matin, je pourrais vous donner tous les détails de ce verset-là. C'est hallucinant. En fait, Dieu, c'est l'intelligence suprême. Il n'existe pas de plus grande intelligence que Dieu. C'est tellement intelligent ce qu'il fait.
C'est-à-dire que Dieu n'improvise pas. Dieu finit ce qui commence, il commence ce qui finit. Oh, c'est bon. C'est-à-dire que Dieu, dans ce verset-là, si j'avais le temps de vous l'expliquer en détail, c'est que Dieu crée le chantier, l'endroit d'influence, avant de créer l'influenceur. Donc, quand il crée l'influenceur, il le crée avec tout ce qu'il faut pour qu'il fitte dans l'influence où il doit influencer. Par exemple, ici, mon téléphone, en anglais, ils disent « built-in ». C'est-à-dire qu'il y a un appareil photo là-dedans. C'est pas, je suis pas en train de brancher un paquet d'affaires pour essayer de faire... Quand il est construit, c'est construit avec... Quand ils le font, là, ils ont mis tout de suite les paramètres pour que l'appareil photo marche. Donc, quand tu le prends, c'est built-in. Donc, même si tu t'appelles Luc Dumont, tu ne connais pas grand-chose de la technologie, tu réussis à l'ouvrir, puis là, tout à coup, tu prends... OK, l'Église Nouvelle-Vie, on mettra ça sur Instagram. Boom! Parce que c'est built-in. Eh bien, le Dieu de l'univers est tellement intelligent qu'il a préparé des œuvres préparées d'avance, et ensuite, il a créé l'influenceur qui va aller dans ses œuvres. Et donc, il lui a donné tous les paramètres nécessaires pour que ça fitte avec ce qu'il doit faire. Et savez-vous comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle des talents. Vos talents, c'est de la bombe. Ce matin, il y a quelqu'un, Pasteur Claude, dans 10 ans, qui viendra me voir, qui va me dire « Luc, j'étais là ce matin-là, merci. » Il y a quelqu'un qui va me remercier parce que ça change la vie. C'est-à-dire que c'est tes talents dans l'appel de Dieu. C'est tes talents qui permettent ton influence. À chaque semaine, nous sommes influencés par les talents de peintre et de cuisinier de Pasteur Claude. Non. À chaque semaine. Laissez-moi vous dire que si Pasteur Claude avait construit sur la peinture, sur la peinture et la cuisine, je ne suis pas certain qu'il y aurait autant de monde ici ce matin. Mais il a construit sur son talent extraordinaire d'orateur. Et donc, quand il met en opération son talent d'orateur, on a envie d'évangéliser, de se consacrer, de bâtir, de donner, d'y aller. Il nous influence. Et ça, quand il est né, il ne savait pas, mais il est né, c'était built-in. Ça avait juste besoin d'être développé. Et quand il répond intentionnellement à l'appel de Dieu, en mettant en opération en avant le talent d'orateur et de communicateur, bang, ça explose une méga influence qui fait que maintenant, bientôt, nous aurons un campus sur Mars. On ne sait jamais avec Elon Musk. Quelqu'un dit Amen ce matin? Serions-nous influencés dans la louange si les musiciens ne savaient pas jouer et ceux qui chantent ne savent pas chanter? C'est vraiment, ils ne savent pas chanter, il y a toutes sortes de sons qui sortent, et les musiciens, on ne serait pas influencés, mais parce qu'ils sont tellement talentueux qu'ils nous... Même ceux qui ne sont pas trop adorateurs, ils disent « Je suis obligé de louer, c'est trop bon. » On est Repensez à toutes les sphères d'influence qu'il y a dans l'Église Nouvelle Vie. Pensez à toutes les personnes qui influencent dans l'Église Nouvelle Vie. C'est tout le temps à partir de leur talent. Et attention, si tu le fais en dehors de tes talents, c'est une micro-influence potentielle et parfois c'est beaucoup plus de troubles et de problèmes que lorsque tu arrives dans ton talent, tout à coup, ça influence, peu importe c'est quoi. Et c'est pour ça que quand dans une église, tout le monde décide d'être intentionnel, de répondre à l'appel et de mettre leur talent au service des autres, comme nous dit l'apôtre Pierre, eh bien, la gloire de Dieu se manifeste et l'appel de Dieu se concrétise. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a des talents. J'écoutais un influenceur récemment qui disait que avant qu'il soit un influenceur, il installait des piscines. Et il n'est pas manuel. Il s'est trouvé un emploi d'installateur de piscine. C'était la galère épouvantable. Et à la fin de l'été, son patron lui a dit « Écoute, l'année prochaine, ne pense même pas revenir. On t'a gardé parce qu'on n'avait pas d'autre staff, mais c'est sûr, c'est pas ta place. Mais si tu veux revenir l'été prochain,
pour vendre nos piscines, on va te donner un super salaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu allais installer des piscines, tu connectais avec les clients, tu vendais plein d'autres accessoires. Donc, on te veut à la vente. Donc, le gars, son influence n'est pas dans la construction, l'installation. Son influence est dans la persuasion. Il a un don, un talent pour persuader. Et tout à coup, une job. Tout à coup, des opportunités. Tout à coup, des portes ouvertes. Construis ta vie sur tes talents. Ça vient de Dieu. C'est built-in. Ça vient de Dieu. Tout à coup, l'influence prend place. On a un passage tellement incroyable dans la Bible. Dans 1 Roi, chapitre 7, verset 13, le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Et il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. En fait, le mot sagesse, c'est le mot hébreu chokma qui parle d'habileté. Imaginez, tu es Salomon, tu as un budget illimité pour construire le plus gros projet de ta vie qui est le temple. C'est le fils du roi David, il faut qu'il fasse quelque chose à la hauteur de son père. Il décide de construire un temple. Il y a un budget, c'est l'homme le plus riche de la terre. Il peut construire ce qu'il veut et il choisit Hiram. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'à l'époque, Hiram ne pouvait pas mettre ses œuvres sur son compte Instagram pour montrer ses photos. Il n'y avait pas de compte LinkedIn pour que Salomon tombe par hasard dans l'algorithme dessus. Non! Il a certainement fait quelque chose de bon, Hiram, pour que le roi Salomon en entende parler, puis il dise, c'est lui que je veux. Et donc, à cause de son talent, Hiram s'est retrouvé dans le projet le plus important du roi Salomon à influencer, à être une place de méga influence, et c'est ses habiletés, c'est son talent qui l'a amené à cet endroit. Alors la question ce matin, qu'est-ce qui arriverait avec votre vie si à partir d'aujourd'hui, tu disais, je mets mes talents au service du royaume? Mes amis, il va se passer des choses. Il va se passer une révolution dans votre vie personnelle. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et ça, c'est à n'importe quel âge. Il y a une puissance dans les talents. Dis à ton voisin, tu as des talents. Combien sont d'accord avec moi pour dire que LeBron James, le joueur de basketball, est talentueux dans ce qu'il fait? Je lisais qu'il fait... On lui donne entre 300 et 700 000 $ pour faire un post sur Instagram. J'en ferai plusieurs. Et pourquoi on le paye pour ça? À cause de l'influence. Et pourquoi a-t-il de l'influence? À cause de son talent. Et c'est exactement la même chose. Ça nous dit, dans l'Ancien Testament, il y a une série de stars. Les stars de la louange de l'Ancien Testament. Il y a Asaph. Et à la fin, ça dit... Kenania, chef de la musique parmi les Lévites, car il était habile. Il est devenu, au milieu de toutes les stars de la louange, il est devenu l'influenceur numéro 1, directeur du groupe, à cause de son habileté. Alors ce matin, je veux parler à quelqu'un et dire, cessez de vous entêter à vouloir être et faire ce qui n'est pas built-in en vous, et consacrez-vous à partir d'aujourd'hui à faire et à être tout ce que Dieu a mis en vous, et votre vie va changer pour toujours. L'appel de Dieu va se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce qu'il a prévu pour toi. Ce que Dieu, ton appel, Dieu voulait tellement que ça se réalise et que tu ne le manques pas, qu'il l'a placé à l'intérieur de toi. Tout ce qui est nécessaire pour ton avenir est à l'intérieur de toi. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et l'influence est née de nos habiletés. Je termine avec ceci, les musiciens vont s'approcher. Écoutez bien ceci. J'étais dans une église, il y a quelques temps de ça, je prêche dans une église, et ils sont dans une construction, rénovation, et je prêche, puis je suis en plein dans la rénovation. L'église n'est pas terminée, puis je suis dans un chantier. Et là, tu vois que le pasteur est agressé par ça, parce que ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur à la ville qui a décidé de bloquer le permis. Donc, ils ont commencé le projet. C'est des choses qui n'arrivent pas ici, mais ça arrive dans d'autres pays. Et il y a un gars à la ville qui n'aime pas les églises et qui a l'autorité de bloquer. Et donc, les chantiers, tout ça, ils peuvent même pas, ils n'ont pas le droit de continuer. Donc, on est là, c'est la poussière, tout ça. Le pasteur est irrité, puis il dit là. Finalement, le pasteur, il dit, je vais aller le voir, le gars de la ville. Il va voir le gars de la ville,
Et quand il s'assoit avec le gars est très tendu, tout ça. Il dit, monsieur, si vous êtes venu ici pour essayer de me faire changer d'idée, oubliez ça. Je ne change pas d'idée, vous ne pouvez pas, je n'accorde pas de permis pour la raison, Et dans le courant de la conversation, ils se sont mis à parler de monsieur un tel, on va l'appeler monsieur un tel, qui est un membre de l'Église. Je ne sais pas comment c'est venu dans la conversation, mais c'est venu dans la conversation. Et là, le gars de la ville dit, « Hein? Monsieur un tel est dans votre Église? » Il dit, « Oui, c'est un membre actif de notre Église, tout ça. » Il dit, « Non. » Il dit, « Oui, ça fait plusieurs années, il est engagé dans l'Église. » Il dit, « C'est pas possible. » Il dit, « Ce monsieur-là, il y a, je pense, 10-15 ans, c'était un collègue de travail. Il était tellement compétent dans son travail. J'ai rarement eu quelqu'un compétent comme ça. Et il était tellement gentil qu'après ça, je me suis dit, j'ai jamais eu un collègue de travail comme ça. Il est dans votre Église? Oui. Voici le permis. Quelqu'un dit Amen. C'est un truc de... Imaginez, monsieur Untel, nous on ne sait pas, mais 10 ans, 15 ans avant, monsieur Untel, il va au bureau le matin, il ne sait pas. Il est en train d'influencer le futur de son Église. Tu es un influenceur. Il y a quelques mois de ça, on avait ici dans la première rangée un monsieur, je vous l'ai présenté pour ceux qui étaient là, un monsieur qui s'appelle Thierry Albert. Thierry Albert vit dans un endroit très, très difficile sur la terre, à Tahiti. Et Thierry, à cause de ses talents d'informatique et de gestionnaire, s'est retrouvé dans les top 3 leaders d'Air Tahiti. Eh bien, Luc Dumont s'est retrouvé à Tahiti et grâce à Thierry Albert, qui est dans la direction d'Air Tahiti, eh bien, je me suis retrouvé avec toute mon équipe de musiciens, tout le système de son, financé. Imaginez mettre tout ça dans des petits avions. On a fait le tour de toutes les petites îles de la Polynésie française pour aller prêcher l'Évangile avec système de son, équipement, musiciens, tout ça gratuitement dans les avions d'Air Tahiti. On a influencé la Polynésie avec le message de l'Évangile grâce à un influenceur déguisé. C'est ça qui se passe, mes amis. Lorsque un homme, une femme, ce matin dit « Je réponds à l'appel de Dieu ». Alors ce matin, voici ce qu'on va faire en terminant. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. On va faire un geste concret d'intentionnalité dans cette salle. Le temps nous manque, on ne pourra pas aller plus loin, mais écoutez bien ceci. Ce matin, si vous êtes dans cette salle et vous dites « Je suis un influenceur, je veux répondre à l'appel de Dieu ». À partir d'aujourd'hui, j'accepte le positionnement divin. À partir d'aujourd'hui, je vais poser un geste intentionnel en rapport avec ce que Dieu a mis dans ma vie. Je vais libérer ce qui est en moi. Et à partir d'aujourd'hui, je suis un influenceur pour le royaume. Eh bien, simplement, sans aucune pression sur qui que ce soit, avant qu'on prie, je vous demande, là où vous êtes, de vous lever. On va prier ensemble dans un instant. Toutes les personnes qui prennent cette décision, aujourd'hui, c'est moi. Je réponds pas devant les autres. Je réponds devant Dieu. Aujourd'hui, je prends la décision. On va faire une prière ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas une répétition de prière. Ce qui est important, c'est de faire cette prière avec tout notre cœur. Rappelez-vous dans le passage de Timothée au début, à vous qui êtes sauvés et qui êtes appelés à une sainte vocation. Tout ça ne peut pas fonctionner si Christ n'est pas au centre de votre vie. Si Jésus n'est pas au centre de votre vie, ça commence par être sauvé, gracié, pardonné, et ensuite le plan de Dieu est libéré. Alors on va faire une prière ensemble, et j'ose croire que surnaturellement des choses vont prendre place, et que dans les mois, les années à venir, nous aurons des témoignages de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Prions ensemble en disant, Seigneur Jésus, me voici ce matin. Je prends la décision, ici dans ce lieu, de faire de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, le centre de tout, ma priorité. À partir d'aujourd'hui, me voici, Seigneur. Je réponds à ton appel. J'accepte le positionnement. Peu importe, j'accepte ce que tu as prévu pour moi. Je vais passer à l'action. Et je déclare par la foi, je serai un instrument entre tes mains, Seigneur, pour influencer pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen
Et on acclame le roi des rois. Et on chante ce chant. Donne-moi un cœur tout entier. On est là avec nos voix ensemble ce matin. Et on s'abandonne à lui. Donne-moi un cœur tout entier. Alléluia. Et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Encore dis, donne-moi un cœur tout entier. Toi, de l'autre côté de ton écran, ici, à Nouvelle Vie. Chantons-le, prions-le ensemble. Offre-toi à lui comme jamais. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Prends le temps ce matin de t'offrir à lui. Fais ce Offre-lui que ton tu cœur, offre-lui ta vie, offre-lui tes talents. pour ta gloire. Dis-lui ton amour, Seigneur. Ton amour est Et fort. déclare-le. Il brise Seigneur, viens briser les chaînes qui empêcheraient l'accomplissement de ton appel sur nos vies. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné. On peut se servir de toi là où tu Que es. j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la Rien ne te mort. freine. Non, rien ne te freine. Tu as pour que j'ai la vie. Alors prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends tout ce que je suis. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ce message a été une source d'encouragement pour toi. On veut t'inviter à être des nôtres chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin d'activer les notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne. Alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube afin de découvrir des messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite surtout pas à le faire. Aussi, tu peux soutenir Nouvelle Vie. Alors, il est possible de le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Et finalement, si c'était la première fois avec nous aujourd'hui et que tu désires en savoir davantage sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources seront disponibles pour toi. Alors, merci à nouveau pour ton soutien et à très bientôt.